Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur ED Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Au sommaire de ce soir, c'est le dimanche 18 juin 2017 que l'honorable Gérard Mulumba DG-COCO a adhéré officiellement à l'Union pour la démocratie et le progrès social par Pierre Tshisekedi. Dans un autre chapitre, le coup d'envoi, c'est lundi 19 juin 2017 de la session ordinaire des épreuves des examens d'État par le Premier ministre Bruno Tshibala à Banzangungu dans la province du Congo central. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme je le disais au sommaire, honorable Gérard Mulumba DG-COCO a officiellement adhéré le dimanche 18 juin 2017 l'Union pour la démocratie et le progrès social. Suivez ces reportages de François Koulakula. L'ancien du PPRD MLC, DG-COCO Mulumba Gérard, a adhéré officiellement le dimanche 18 juin 2017 à l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti cher du président Étienne Tshisekedi. Prenant la parole pour la circonstance, l'honorable DG-COCO Mulumba a expliqué l'opinion sur ses choix. Très heureux, l'homme le plus heureux de la planète parce que j'ai retrouvé ma famille, un parti qui prône pour le développement du pays, qui prône pour la justice, qui prône pour tout en général, qui prône surtout pour l'intérêt du souverain primaire. Je suis d'abord un simple combattant, je ne peux pas dévoiler mes ambitions. Je viens à peine d'adhérer il y a quelques secondes. Je ne sais rien dire. Je suis un simple adhérent, je suis un simple membre. On verra, l'avenir nous dira plus. Satisfait de cette adhésion, Jean-Marc Kabound Akabound, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, n'est pas resté indifférent. D'abord, je dois fixer l'opinion que je suis venu participer à une activité ordinaire du parti qui consiste à des activités au niveau de la base. Donc, comme cela fait partie de notre nouvelle stratégie de descente au niveau des cellules, étant donné que c'est dans ma cellule, j'étais dans l'obligation de venir participer aux activités de ma cellule. Cela a coïncidé avec l'adhésion d'un combattant, d'un nouveau membre, en la personne de M. Gérard Mulumba DG-COCO. Mais l'impression que je dois avoir, c'est l'impression d'un père de famille, d'un responsable du parti politique qui veut voir son parti grandir, avoir plus de membres. Parce qu'en tant que parti politique, nous avons ces devoirs de sensibiliser, de mobiliser et de recruter. Gérard Mulumba DG-COCO a consenti, en âme et conscience, il a bien décidé d'adhérer à l'UDPS et il adhère dans ma cellule. Je suis très content, à mon nom propre et au nom de toutes les combattantes et combattants de l'UDPS, nous ne pouvons que lui souhaiter la chaleureuse bienvenue dans cette famille de combattants. Rappelons que le leader du quartier Kingabwa dans la commune de Limete, DG-COCO Mulumba Gérard, a été élu député national en 2011, a refusé de siéger, dénonçant de valeurs au sein de l'Assemblée nationale. Le Premier ministre Bruno Tshibala, accompagné du ministre de l'enseignement primaire et professionnel, a donné le coup d'envoi de la session ordinaire de l'édition 2017 de l'examen d'État à Banzangungu dans la province du Congo central. Suivez ces reportages. C'est le lundi 19 juin 2017 à Banzangungu, situé à 150 km de Kinshasa dans la province du Congo central, que le Premier ministre Bruno Tshibala, accompagné du ministre de l'enseignement primaire et professionnel Gaston Moussemena, a donné le coup d'envoi des épreuves des examens d'État session ordinaire de l'édition 2017. 632 000 élèves ont pris part à cette 51e édition, dont 12 964 pour la province du Congo central. À cette occasion, une cérémonie officielle a été tenue en présence du gouverneur Jacques Mbandou qui a profité de l'occasion pour remercier le Premier ministre pour l'intérêt de la jeunesse. Il a également émis le vœu de voir sa province produire beaucoup plus de lauréats. Signalons que pour cette 51e édition des épreuves de l'examen d'État, une partie du Kasaï débutera un mois après le reste du pays. Juste après la première journée des épreuves de l'examen d'État consacrée à la culture générale, quelques élèves se sont exprimés. La 51e édition des épreuves des examens d'État a débuté le lundi 19 juin 2017 sur toute l'étendue du pays avec la culture générale, sauf dans une partie du Kasaï. Après cette première journée, quelques élèves ont livré leurs impressions. Ça s'est bien passé. Aujourd'hui, c'était la culture générale. C'est vraiment très bien passé. Il y a aussi une question qui m'a beaucoup impressionné. C'était une question, c'était dans le cours de produits commerçables. On avait posé le quart de matière des savonneries. On avait donné plusieurs propositions
Et la proposition que j'avais pu pointer, c'était le palmier à huile. Demain, nous allons faire le cours d'option. Oui, la journée d'aujourd'hui, ça s'est bien passé. J'ai pu travailler parce que j'avais déjà préparé. Tout ça s'est bien passé. J'ai pu répondre à toutes les 15 questions qu'on a posées. Oui. Aujourd'hui, c'était facile. Ça s'est bien passé. Demain aussi, j'espère que ça ira. D'autres, par contre, n'ont pas caché leurs impressions, affirmant que pour cette première journée, quelques questions semblaient difficiles. Ça s'est bien passé. On a fait la culture générale. On nous a posé quelques questions qui sont en dehors de nos cours qu'on prend à l'école. Oui, ça s'est bien passé. Alors, dans l'ensemble. Oui, l'examen s'était bien passé. C'était bien. Bon, il y avait 3 questions sur l'actualité. Non, je suivais juste qu'il y avait des intervalles que je ne suivais plus. Bon, il y avait des politiques, hein. Si c'est quoi, de Kinshasa, bon, j'ai oublié. Je ne m'intéressais pas à ça et je n'avais pas aussi répondu. Les élèves vont être soumis à des épreuves pendant 4 jours, soit du 19 juin au 22 juin 2017. Autre chose à présent, plus de 300 formateurs ont été formés par la synergie des mouvements et associations CIMAC pour affûter les armes à travers la formation des témoins électoraux. Cette formation a été organisée du samedi 17 au dimanche 18 juin 2017 dans la commune de Limete. Suivez ces reportages de François Poula. Maître Sylvain Mutombo, coordonnateur de la synergie des mouvements et associations CIMAC, sur l'instruction du secrétaire général de l'UDPS Jean-Marc Akabound, a lancé la formation de formateurs des témoins électoraux qui a pour but de viser le renforcement des capacités des cadres du parti qui seront bientôt déployés à travers le pays pour former d'autres membres. Dans son allocution, Maître Sylvain Mutombo a insisté sur l'essence de cette activité au sein du parti. Ici, il n'est pas question de négliger le dernier testament de notre père fondateur, le président Étienne Tshisekedi Wamulumba. Je me rappelle que le 27 juillet 2016, quand nous nous battions encore pour finir avec le pouvoir de M. Kabila, le président Étienne Tshisekedi avait fait un appel solennel à l'unité, au rassemblement et à la prise en charge, surtout à la jeunesse. De ce testament, nous avons tiré une grande leçon, que le maître n'étant plus, les jeunes, les vieux, les femmes doivent se mettre ensemble pour amener ou alors parachever son combat de l'instauration d'un état de droit, de la prise effective du pouvoir par l'UDPS. L'UDPS ne peut pas prendre le pouvoir sans avoir aménagé sa machine de répression, sa machine tortionnaire, sa machine de contrôle électoral. Pour l'opposition, les élections, c'est une réalité qui a constaté l'attitude de la majorité présidentielle qui tienne à se maintenir au pouvoir. Une matinée politique appelée École ouverte a été tenue le samedi dernier au siège de l'Union démocrate africaine originelle. Suivez ces reportages. L'Union démocrate africaine originelle a organisé le samedi dernier une matinée politique appelée École ouverte en vue d'échanger avec ses militants sur la situation politique de l'ère. Claudel Loubaya, président de l'Union démocrate africaine originelle, a pris la parole pour expliquer aux membres du parti l'accord signé le 31 décembre 2016. Pour clôturer cette journée en gaieté, un dîner a été offert. Ce journal se referme. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur IDTV, la chaîne de la diaspora congolaise.